Alors, mes amis, on reprend Pinhas ben Elazar, ben Aaron HaKohen, Pekano et Kinati, dit Rashi, il s'est vengé à ma place. Il s'est. Il dit le Shla Kadosh que c'est étonnant pendant ces 3 semaines qui sont les 3 semaines de malheur, si on peut dire, les 3 semaines de malheur. Qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on lit la paracha de Pinhas où il y a les fêtes. Quelle relation? On est en train de... Regardez comment ils lisaient les Chachamim. On parle, nous, on parle des malheurs qui nous est arrivés pendant ces 3 périodes, qu'il ne faut pas frapper les enfants, qu'il ne faut pas... combien de choses il ne faut pas marcher entre le soleil et l'ombre. Combien de choses ils nous disent, Chachamim, il y a qui se coupe pas les cheveux, et il dit le Shla, on lit les parachas de fête, c'est un peu étonnant. Mais Chachamim, ils ont fait exprès pour nous dire qu'il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas se désespérer. Un jour, il y aura la fête, comme on a dit dans le dernier cours, si Dieu veut, au nom des grands Chachamim, que le 17 Tammuz va être une fête, que Tisha B'Av va être une fête au nom de Harizal, et entre les deux, il va avoir Chol HaMoed, entre les deux. Oui. Maintenant, il y a un Rav qui s'appelait, regardez comme c'est joli, il a dit ça en rigolant, mais ça tombe bien. Il s'appelait Rabbi Pinhas de Koritz, Rabbi Pinhas mi Koritz. Et Rabbi Pinhas mi Koritz, il était pauvre, très pauvre. Une fois, on l'a invité. Alors, quand tu es invité ailleurs, ils lui ont fait une séouda. Je leur ai dit, c'est comme la paracha de Pinhas. Je m'appelle Pinhas, c'est comme la paracha de Pinhas. Pinhas, quand elle est lue, la paracha de Pinhas, où il y a les fêtes, pendant les 3 semaines où il y a les malheurs, il a dit, chez moi, chez Pinhas, chez moi à la maison, je suis pauvre. Mais quand tu lis Pinhas dans les fêtes, c'est là où on mange la viande. Il a dit, mais quand on prend Pinhas, on l'invite ailleurs, il mange bien. Ça, c'est pour nous dire quelque chose de rigolo, mais qui tombe dans les mots, quoi. D'accord? Il a dit, on voit que vous allez voir dans toute la paracha des fêtes, vous allez voir le mot Samer. Samer. Pinhas, voilà. Après, quand on parle des fêtes, voilà. Parasitemola, Samer. Au Béom HaShivi'i, après, Samer. D'accord? Oui, chaque fois, Samer. Oui? Chaque fois. Et voilà, Samer. Ba'asitem ou Be'asor la Chodesh Ve'initem, Samer. Vous voyez, chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire Samer? C'est Touma. Elle est fermée. Samer, ça veut dire que c'est une paracha fermée. La lettre, elle veut dire ne donne pas d'espace. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à Shavuot, c'est Petoucha. Ça veut dire l'étude de la Torah, il y aura toujours. Même s'il y a le Horban Bet HaMikdash, qui n'a plus les fêtes, mais l'étude de la Torah, il sera toujours. Et qu'est-ce qu'on voit aussi quel est le deuxième P? C'est la prière le matin et le soir. Ola Tamid Asuya Behar Sinai. Il y a écrit P. Tzavet Benisset et Korbani Lahmi Leisha. Bon, c'est pour nous dire que l'étude de la Torah et la prière, il reste. Même s'il n'y a pas... Parce que c'est pas normal, nous, si on réfléchit la vérité, si on réfléchit. Toi, tu as assisté, moi, j'ai pas assisté. Mais sûrement, tu as assisté à l'avènement de l'État d'Israël. Après 2000 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Après 2000 ans, les gens, ils se sont désespérés. Les gens, ils sont sortis de la Torah, ils disent, il n'y a pas Dieu, Hasbi Shalom. Il nous a oubliés. Où on est? Qu'est-ce qu'il fait? Et après 2000 ans, à force de dire les Shana Abba Berushalayim, aujourd'hui, et il y a une halakha, vous savez quelle est l'halakha? Il a dit Rav Moshe Feinstein que autant de la Gemara et de la Mishnah, et même avant, ça veut dire juste il y a un siècle en arrière,
il fallait déchirer 2 habits. Pas 2 habits. Il fallait faire 2 déchirures. Une sur Jérusalem qui est entre les mains des Goïm, et 2 sur le mur de lamentation qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Il va dire à Moshe Feinstein, aujourd'hui, on fait une seule déchirure. Le Kotel, c'est tout. Mais Jérusalem, on ne fait pas. Elle est entre les mains des Juifs. D'accord? Maintenant, c'est écrit Kol Rotfea Hisigua Ben Amesarim. D'où il vient le mot Ben Amesarim? Parce que c'est écrit dans Echa Kol Rotfea, tout celui qui a couru derrière les Juifs, ils l'ont attrapé entre les malheurs. Mais en vérité, Ishigua revient sur la Shekhina. Quand Dieu a détruit le temple, la Shekhina, elle est dans le terrain, elle est là. Ils ont dit les Admourim que ces 3 semaines où ces 3 semaines, on peut monter 2 degrés et de parler à Dieu plus que toute l'année. Oui, parce que la Shekhina, elle est avec nous. Elle n'est pas restée dans le temple. Elle est restée dans le mur de lamentation, comme c'est écrit. Mes yeux ils seront là-bas tout le temps, mais la Shekhina du temple, qui est Dieu, elle a quitté, elle est avec nous. Quand est-ce? Pendant ces 3 semaines. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Pinhas ben el-Azar, ben Aaron ha-Kohen, velo chiliti, j'ai pas détruit toute la tribu de Shimon. Il allait détruire toute la tribu de Shimon. Oui? Et Beriti Shalom. Qu'est-ce que c'est Beriti Shalom? Donne-lui mon alliance de paix. Le Sipor nous dit, nous sommes faits de 4 éléments. Le feu, quand on s'énerve. Le sable, quand on est trop calme. L'eau, quand on aime trop manger. Oui. Et l'air, quand on aime trop parler. Oui. Chacun, il a un truc qui domine, qui est plus que l'autre. C'est pour ça qu'on dit arrête de te vanter. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot vanter? Vent. Ré. Voilà. D'accord? Il y a qui est dans le, comme David Amelech, il était rouquin, il est dans le feu. C'est pour ça que Dieu lui a pardonné quand il a dormi avec Bathsheba. Oui, parce que les rouquins, ils ont plus de feu que les autres. C'est pour ça que c'est rouge. C'est le côté feu qui sort en eux. Et Dieu l'a en voulu à Shaoul, parce que Shaoul il était calme. Le roi Salomon aussi il était calme. Mais David qu'il était chaud, Dieu ne l'a pas en voulu, parce qu'il a créé comme ça. Donc celui qui est calme, il fait de sorte d'être nerveux, il sera plus puni qu'un nerveux. Eh bien c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas d'envie, il n'est pas dans l'eau. Il a dit le Ben Ishai, pourquoi Dieu il voulait punir le roi Salomon? Parce qu'il crée en lui le Yetzirah des femmes. Mais non, mais c'est pour te dire que chacun, il est dans quelque chose. Personne ne peut dire, moi, chacun a un colis, grâce à Dieu. J'ai ma colis. Il faut que chacun il s'arrange. Maintenant, il dit aussi pour nous que Dieu, il lui a dit, lui, il aura la paix chaque fois dans les 4 éléments. Qu'est-ce que c'est dire la paix? Jamais ils vont se détruire, donc il ne va jamais mourir. Et il y a une autre vérité, shalom. Le Shach à la Torah, il a dit une chose fantastique. Le Shach à la Torah, il a dit, on est fait de 4 éléments en vérité. Ouais, le feu, le sable, le vent et l'eau. Maintenant, Pinhas, il est devenu Eliaou. Quand il monte au ciel, avec quoi il monte? Avec les 4 éléments ou il y a un seul élément? Comment il monte au ciel? Avec quoi? Comment il monte avec les 4 éléments? Non, il peut monter le sable dans le ciel? Non. Il peut monter le feu dans le ciel? Quel est l'élément qui peut monter au ciel? L'air. Le vent, voilà, l'air, voilà. Donc il laisse 3 ici. Alors regardez ce qu'il dit. Fantastique. Il a dit, la Gemataria de Pinhas, c'est 208. On est d'accord? 208. Si tu le divises en 4, ça fait 52. Ah, 52, ça veut dire le vent il a 52, l'eau il a 52, le feu il a 52, le sable il a 52. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, Pinhas? Eliaou, il est devenu un ange. Quel ange? Un ange d'air, tu l'as dit. Oui. Et on dit dans le Barichi Nafshi, Ose Malachav Ruchot,
Dieu, il fait de ses anges du vent. Quand tu prends Eliaou, la Gematria de Eliaou, 52. Très joli. La Gematria de Eliaou, c'est joli. Maintenant, ici, les garçons, il a dit Dieu. Il a dit, on va faire attention. On va faire attention. Hachem, il a dit, Tsaror et Amidjanim. Tsaror. Oui. Il faut les haïr. Tsaror et Amidjanim. Il faut les haïr, quitter motam. Pourquoi? Ki tsorerim hem lachem. Parce que eux aussi, ils vous haïssent, ils ont donné vos filles en prostitution pour faire le péché. D'accord? Comme ça c'est écrit. Tsaror et Amidjanim. Tsaror et Amidjanim. Il dit, Orahim Akadosh, Alam Shalom. Tsaror. Il pose la question, mais ici c'est écrit Tsaror et Amidjanim, et dans la paracha d'après, dans Matot Masai, c'est écrit fais la guerre contre eux. Pas? Pourquoi ils ont séparé? Il a dit, Rahim Akadosh, que tu ne peux pas faire une guerre si tu ne fais pas rentrer en toi d'abord la haine. Il faut que tu saches pourquoi tu fais la guerre. Il faut la haine. Quand tu en veux quelqu'un, tu ne fais pas, tu lui en veux comme ça. Malheureusement, le Satan te fait rentrer la haine. Et la guerre, c'est ça. La haine. Alors il dit le Rahim Akadosh, quand est-ce que tu fais rentrer la haine? Tu fais rentrer la haine à ceux qui t'ont fait des avérotes, ceux qui t'ont entraîné à faire des péchés, mais pas celui qui t'a entraîné à faire des misvotes. Alors il dit ici, le Rahim Akadosh, d'abord, fais rentrer la haine envers les Midianim. Et après, dans la paracha d'après, là-bas, tu vas et tu fais la guerre. Mais ici, il a dit, c'est écrit, on dit le matin, dans les Mizmorim. Oui, c'est écrit avant. Rigzou, il a dit le roi David, Rigzou, velo tehitaou. Énervez-vous sur le Yitzhara. S'il vient le Yitzhara, tu dis, ah Baruch Ba, comment tu vas? Tu vas fauter. Dès qu'il vient le Yitzhara, il faut dire, quoi? Je vais fauter? Non, mais ça va pas. Non, mais. Hein? On le dit, voilà, on dit, Ya'lezu Hasidim Bechavod. Les Hasidim, ils vont chanter. Yerannenu al Mishkevotam. Ils vont donner des louanges quand ils dorment. Tu écoutes ça? Et après, c'est écrit quoi? Et quand ils dorment, Kheref Pipiot Be'adam. Ils ont l'épée dans leur bouche. Qu'est-ce que c'est l'épée dans leur bouche? Ils s'énervent quand il vient le Sarara. Faut s'énerver. Qu'est-ce que tu viens me dire? Tu viens me dire à mon âge, tu viens de me dire de faire ça? Non, mais tu perds la tête, allez, va-t'en d'ici. Alors, il a dit, comme ça, il dit le Orahaim. Mais maintenant, la question, elle est, il a dit, le Orahaim, enfin, Rachid dit, Tsaror et Amidjanim, oui, Tsaror et Amidjanim. Et où sont les Moavim? Où sont les Moavim? Les Moavim aussi, Ammon et Moab aussi, ils ont contribué au péché. Oui, Ammon et Moab. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rachid dit, Ve'et Moab lotziva le'ashmid. Il n'a pas voulu détruire Moab, pourquoi? Parce qu'il va sortir route et route de Moab, oui, et de Ammon Naama. Oui? Mais dis-moi, à cause de ces deux personnes, on laisse vivant 3,5 millions de personnes qui nous ont fait fauter. C'est quoi ça? Rachid ne répond pas à ça. Quand il est venu Yoshua, quand il est venu Kalev et Pinhas, dans la ville de Jéricho, qui y avait dans la ville de Jéricho? Il y avait Rahav. Rahav leur a dit, on a écouté le peuple d'Israël, Dieu il vous a fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit à cause d'elle on va sauver toute la ville. Ils lui ont dit tu mettras un fil rouge et tu resteras dans la maison. Nous on donnera l'ordre à tous les soldats de ne pas approcher ta maison.
Mais ils ont détruit tous les Le autres. reste, oui, voilà. Alors la même chose ici. Tu me dis que de Ammon et Moab, il doit sortir Ruth et Naama. Ok, il doit sortir Ruth et Naama. Qui a protégé les autres. Mais tu laisses vivant 3 millions de personnes. C'est quoi ça? D'accord? Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est le mot tsaror? Tsaror est un Midianim. Où on a vu le mot tsaror? Dans Esther. Il y a écrit au sujet du Haman, Ish tsar ve'oyev. Qu'est-ce que c'est le mot tsar? La peine. Oui, tsar, qu'est-ce que ça veut dire tsar? Il dit le Maharal de Prague à la Shalom. Le mot tsar, c'est quelqu'un qui ne peut pas te supporter. Ou toi ou lui. C'est réciproque. Ou toi ou lui. C'est ça. Il y a un seul chemin. Ou toi tu passes ou moi je passe. Parce que attention, combien il y a eu des morts? Qu'est-ce que vous savez vous? Quand les Juifs ils ont fait le znout, combien il y a eu des morts? Qui c'est qui peut me dire? 24 000. Eh bien c'est faux. C'est faux. 24 000 c'est ce qui est écrit à la fin de la paracha de Balak. Mais après, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il amène la Gemara de Sanhedrin, où c'est écrit qu'il y avait 88 000 Dayanim, et Moshe Rabbeinu il a dit que chacun y tue 2. 88 000 fois 2, 176 000. Plus les 24 000, on a dépassé 200 000 morts. 200 000 morts il y a eu à cause des filles de Ammon, de Moab et de Midian. Et toi tu me dis qu'à cause de 2, je laisse vivant. C'est quoi cette histoire? Quand l'Allemagne elle est rentrée, elle a envahi la Pologne, l'Angleterre et la France, ils ont déclaré la guerre. Alors, les goïms, ils l'ont compris, nous on ne l'a pas compris. C'est la question. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. La Gemara dans Sanhedrin, elle nous raconte. Je vais vous dire qui c'était Ammon et Moab. Ils haïssaient le peuple d'Israël. Ils ne nous aimaient pas. Écoute bien. Écoute. La Gemara dans Sanhedrin, elle a dit que les Moabim et les Ammonim, ils sont rentrés en Israël et ils ont entendu de la bouche du prophète. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Que Dieu va détruire le temple. Alors ils ont dit à Nebuchadnezzar, ils lui ont dit, Bechavot, viens détruire le temple. Ammon et Moab, il a dit, viens massacrer les Juifs, viens détruire le temple. Comme ça, à ce point, nous aimons. Attends, j'ai pas fini, laisse-moi finir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, j'ai peur de leur Dieu. J'ai peur du Dieu des Juifs. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit à Ammon et Moab? Ils lui ont dit, le Dieu des Juifs, il n'est plus chez lui à la maison. Ça veut dire qu'il a quitté le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Nebuchadnezzar? Mais si les Juifs écrivent, il peut revenir. Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, il est très loin le Dieu des Juifs. Alors il leur a dit, regardez Nebuchadnezzar, il leur a dit, mais ils ont des tzadikim. Il a dit, il n'y a plus de tzadikim. Qu'est-ce qu'il dit Nebuchadnezzar? Mais il y a des Réchaïm. Il lui a dit, alors si tu as peur des Réchaïm? Il a dit, oui, un rachat juif, dès qu'il pense à faire teshuva, il devient grand. La preuve, un rachat qui a mangé du cochon et qui est rentré à l'église, et il vient se marier avec une juive, et il dit, je veux te marier, pas je suis sadique. Le mari a dit, tiens, Tout est pardonné. alors, qu'est-ce que c'est ça? On raconte une blague, il a dit Rabbi Baruch Rosenblum, Shalita, il raconte une blague, il a dit un juif qui n'est pas religieux, il a téléphoné à un rave orthodoxe. Il lui a dit, je peux voyager Shabbat pour aller me marier avec une Ferrari? Il a dit non, voyager c'est assaut. Mais c'est quoi le Ferrari? C'est quoi? Il ne savait pas que c'était une voiture. Et quand qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un rave réformiste, un juif. Il lui a dit, est-ce que je peux voyager en Ferrari Shabbat pour me marier? Il lui a dit, en Ferrari, oui, tu peux. Mais dis-moi, c'est quoi Shabbat? Les réformistes, pour te dire. Ouais. Alors, il lui a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar? Qu'est-ce qu'il a dit Nebuchadnezzar? Mais maintenant c'est l'hiver, laissez-moi tranquille. Il a dit, c'est l'hiver, mais il y a des souterrains,
Il y a les tunnels, passe par les tunnels et tu arrives. Il a dit, où je vais mettre toute mon armée? Où je vais mettre toute mon armée? Regarde au temps du roi Hiskiyahu. Ils sont venus, Nebuzaradan, il est venu avec 180 000 soldats. Ils ont asséché le Jourdain parce qu'il fallait boire eux et les chevaux. Et le soir, ils sont venus les anges, ils ont commencé à chanter, tout le monde est mort. Il a dit, tu veux me faire pareil? Et puis, où je vais les mettre, tous mes soldats? Il a dit, le cimetière des Juifs, il est mieux que ton palais, rien que viens les mettre. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, elle dit la Gemara dans Yebamot, Tetzaïn, et dans le Midrash Echa, dans le Perek Aleph, il leur a dit, et c'est écrit dans une She'ela de Rav Ovadia Yosef, que le prophète lui a dit à Nebuchadnezzar, viens détruire. Oui, parce que les Juifs y croyaient que le temple ne peut pas se détruire. Il est comme eux. Il disait Hechal Hashem Hema. Qu'est-ce que c'est Hechal Hashem Hema? Il se prenait pour le Hechal. Comme le Hechal, Dieu ne peut pas le détruire, nous aussi on est indestructibles. Et il faisait ce qu'il voulait. Tu comprends? C'est comme le fils d'un empereur, comme le fils de Kadhafi, comme son père il était le président, il faisait toutes les extractions qu'il voulait. Tu as compris? Alors il est venu Nebuchadnezzar. Après qu'il a écouté du prophète qui peut venir détruire, qui c'est qu'il a entraîné? Amon et Moab. Nebuchadnezzar, chaque fois il cherchait de donner une excuse, je ne veux pas venir. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Après une discussion longue, qu'il a écouté du prophète, il est venu. Qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? Écoutez bien. Il y a dans Echa, dans le Perek Aleph, un pasouk. Yado parash tsar al kol mahamadea. La main de l'ennemi a touché ce que Dieu aimait. C'est quoi? Écoutez bien. C'est Amar Rav Shmuel bar Nachmani. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il est rentré, Nebuchadnezzar et son armée dans Jérusalem, chacun il est parti chercher l'or et l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait Amon et Moab? Il est parti chercher le Sefer Torah qui s'appelle Keli Hemda. Il est parti chercher le Sefer Torah qui s'appelle la chose la plus chérie chez Dieu et il a brûlé. Regarde, Amon et Moab, ils sont partis, ils ont brûlé. Comme on dit à Nehemadim, Mizahav ou Mipaz. Ils sont venus et ils sont partis brûler le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Sefer Torah, Lo yavo Amoni ou Moavi ad olam. On n'accepte pas un Moavi ni un Amoni qui se convertit à jamais. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait en deuxième, les Amonim et les Moavim? Comment ils ne nous aimaient pas? Il a dit les Amonim et les Moavim, ils sont rentrés dans le Saint des Saints et ils ont trouvé les chérubins qu'il a fait le roi Salomon. Ils ont pris les chérubins, ils ont commencé à passer dans la rue, ils ont dit voilà, le Dieu qui a dit qu'il ne faut pas faire des idoles, les Juifs ils adorent les idoles. Il a dit Dieu, mes enfants, ils se prosternent devant les idoles. Qu'est-ce que vous êtes en train? Alors il a juré Dieu, il a juré, c'est écrit dans le prophète, qui Moav, comment c'est écrit, Hayani Hashem, qui Moav kisdom yeh ve'amon ke'amora. Je vais détruire Amon et Moab comme Sédom ve'amora. Comme ça il a dit Dieu. Alors la question est dit, tu me dis Tsaror est un Midianim, il faut haïr les Midianim, et où il est Amon et Moab? Où il est Amon et Moab? Tu as compris la question? On continue. Le Malbim il dit, qu'est-ce que c'est Tsaror et un Midianim? Il a dit Dieu, chaque fois qu'on fait la guerre contre un peuple, et tu arrives devant la ville, s'il y a des arbres fruitiers, il ne faut pas les couper. Tu n'as rien fait. S'il y a un ruisseau qui rentre dans la ville, ne ferme pas le ruisseau. Et quand tu assièges une ville des Goïm, tu l'assièges de 3 côtés, mais tu laisses le 4e. Comme ça, si quelqu'un veut se sauver. Regardez la Torah, comment il dit. Mais il est venu le prophète Elisha, il a dit à Yoram, quand il est rentré, et il a dit on ferait la guerre contre Amon et Moab, détruit tous les arbres, brûle tous les récoltes, assèche tous les torrents.
Ammon et Moab, ils nous haïssent. Ah, c'est quoi? À ce point. Ammon et Moab, ils nous haïssent. Et la Torah, elle n'écrit pas. Elle écrit, va, frappe les Midianim, mais Ammon et Moab, il n'écrit pas. Ammon et Moab, il n'écrit pas. Mamash. David Amelech. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Alors, Shalom, David Amelech. David Amelech, quand Shaoul il poursuivait David Amelech, il a pris toute sa famille. Chez qui il a amené? Chez Ammon. Parce que son grand-père, il descendait de Ammon. Oh, c'est vrai qu'il. Qu'est-ce qu'il a fait Ammon? Il a tué Ishaï, le père de David. Il a tué Nitsevet. Il a tué toute la famille. Toute la famille Nitsevet Bat Edel. Il a tué la mère, le père et tous les frères. Tu écoutes? Tous. Sauf un, qui s'appelait Eliaou Ben Ishaï. Il s'est sauvé chez Ammon. Comment il s'appelait? Le roi de Ammon. Nahash. Il était le roi de Ammon. Et l'autre, Moab, il a tué toute la famille. De David Amelech. De David Amelech, le père, la mère, personne ne sait ça. Tout le monde croit comment il est mort Ishaï, comment... Ishaï a été assassiné par le roi de Moab. Même le temps Il est tout, c'est pas écrit. Ishaï et Nitsebet Bat Edel. Maintenant, Nahash. Nahash, on a dit, il était le roi de Ammon. Il a sauvé Eliaou, le frère de David. Après, quand il est mort, Nahash, il est monté son fils qui s'appelle Hanoun. Hanoun est monté pour être roi. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Alav Shalom. Il a envoyé une délégation pour le consoler. Et Dieu, il s'est énervé. Il ne fallait pas envoyer de délégation. Qu'est-ce qu'il a fait? Le roi de Nahash. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi de Nahash? Enfin, Nahash, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait, Hanoun? Hanoun, il a dit à... Hanoun, ils lui ont dit ses conseillers, d'après toi, David Amelech, il t'a envoyé pour te consoler, ils sont venus voir où ils sont organisés, ils ont darni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a coupé la moitié de la barbe. Ah oui, David Amelech, il a voulu faire un karatatov. David Amelech, il a voulu faire la reconnaissance, oui. Dieu lui a dit, je t'ai dit l'otidrosh shelomam, ne leur dis pas bonjour. Et toi, tu vas et tu leur dis bonjour. Oh! Aïe, 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 Yoram, il lui a dit, le prophète va tuer tout. Comme ça, il dit aussi Rabbeinu Bachaye dans le livre de Devarim. D'accord? Maintenant, il vient le Kliakar. Le Kliakar, il pose la question. Fantastique, le Kliakar, il dit Tsaror et Amidianim, Velotiva litzrora Moavim. Pourquoi il n'a pas dit de haïr et de faire la guerre aux Moavim? Il pose la question et il répond une chose fantastique. Regardez. Il dit à la fin de la paracha de Balak, oui, il y a écrit, puisque c'est, voilà, Vayechel ha'am liznot. Qu'est-ce que c'est Vayechel? Il a commencé le peuple à faire le znot. Il a commencé, oui. Et c'est écrit El Benot Moab. Écrit El Benot Moab. Il demande la question. Qui c'est qui est parti en premier? Hein? Qui c'est qui est parti en premier pour faire fauter les enfants d'Israël? Voilà, il demande la question. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Vaïhel? Il a dit, l'explication, elle est comme ça. C'est les Juifs qui sont partis en premier chercher les filles de Moab. Les filles de Moab, il dit, elles ne sont pas venues se faire prostituer. Les filles de Moab, ils ont ouvert comme un supermarché qui vend du lin. Celui qui a un habit en lin, on ne peut pas lui faire un ara, ni la magie, elle ne peut pas le toucher. Alors il a dit, c'est les Juifs qui sont partis. Alors c'est écrit, Vaïhelam. Eux ils sont partis. Velo benot Moab.
Et c'est pour ça c'est écrit Vayahel ha'am liznot el benot Moab. El benot Moab. Il n'y a pas écrit im benot Moab. Il n'y a pas écrit le mot im. Il n'y a pas écrit im benot Moab. Il a dit Moab n'ont pas envoyé les femmes. C'est un hidouch ça. Moab n'a pas envoyé les femmes pour qu'ils fassent la prostitution. C'est le peuple qui est venu vers Moab. C'est pour cela, l'onitraïvu Moab. Il n'y a pas écrit que Moab, Dieu leur a dit, il a dit, Dieu n'a pas dit à Moshe, va faire la guerre à Moab. Parce que Moab, il était au dehors du camp et c'est le peuple qui est venu vers lui. D'accord? Mais, il dit le Kliakar, mais les Midianim, qu'est-ce qu'ils ont fait les Midianim? Midianim, ils ont laissé leurs enfants, leurs filles. Et c'est les filles qui sont parties. Les filles sont parties demander à faire le znout. Comment? Parce que Balak, il a dit, qui c'est qui veut aller soudoyer les filles pour faire le péché? Tu sais qui s'est levé? Zimri. Qui s'est levé? Cosbi Batsour. Elle s'est levée, elle a dit moi. Ah, la princesse, elle s'est levée, elle a dit moi. Tout le monde l'a suivi. Les Midianim, elle a dit moi. Alors les filles ont dit, la princesse, elle s'est levée pour faire la prostitution, c'est que c'est important. Alors, tout le monde est parti. Comment il faisait? Pourquoi il a écrit le mot tsaror? Aïe, 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 il dit le Kliakar. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait une vieille dehors, et la vieille, elle disait, celui qui veut des habits en lin, 100 € la chemise. Et la jeune fille qui était dedans, elle disait, moi, c'est 2 chemises à 100 €. Alors le juif est rentré dedans, et elle lui disait, tu veux acheter? Moi, je te fais gratuit. Hein? Tu veux, regarde comme je suis belle, tu veux dormir avec moi? Elle lui dit, voilà, regarde, tu bois un peu de vin. Hein? Tu bois, comment on appelle une petite cruche de vin? Tirtsur. Regarde les mots. Tirtsur shel yain. Une petite cruche de vin s'appelle tirtsur. Et Dieu il a employé le mot. Tsaror et yamidem. Le même mot. Si les Juifs avaient fait des barrières, comme on a dit dans le cours derrière, si les Juifs avaient fait des barrières, ils ne seraient pas arrivés à ça. Alors, il a dit, il leur a mis le feu pour éveiller en eux le feu de la Avera. C'est pour ça que c'est écrit Tsaror et Midiani. C'est eux, ils sont venus faire la Avera, c'est eux qu'il faut frapper en premier. T'as compris? On a la réponse du Kliakar, pourquoi il n'y a pas écrit moi. Le Minhat Ani, c'est Rabbi Yaakov Wittlinger. Rabbi Yaakov Wittlinger, lui, il dit une chose fantastique. Il le déduit des mots parce que c'est écrit, regardez, Veshem, vous voyez, Veshem Israël Hamouké, oui, Hamouké, Asher Hukka et Midianit, oui, Vikitem Otam, Kitsurim Lachem, il y a écrit Beyom Amagefa. Qu'est-ce que ça veut dire Beyom Amagefa? Le jour où il y a eu. Qu'est-ce que tu me dis le jour? Quelqu'un te raconte qu'il a eu un accident. Le pauvre, il a fait des tonneaux, après sa main s'est cassée, pour venir le chercher, les pompiers. Est-ce que c'est normal de lui dire, c'était quel jour? Et qui c'était le pompier? Comment il s'appelait? Ça, c'est des questions à poser. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis qu'il y a eu 200 000 morts, après tu me dis, mais c'était quel jour? C'est des détails. C'est un petit Hazak au Baro. Eh bien, il y a un détail fantastique. Aïe, 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 aïe. Aïe, William, il y a un détail fantastique. Donc, Beyom Amagefa. C'est quel est le détail? Il a dit, Amon et moi, ils ont vu que le feu de Dieu était en train de brûler les Juifs. Ils se sont sauvés. Mais les Midianim, ils ont vu le feu de Dieu, ils ont dit donc, notre mission, elle a réussi. Ils ont dit aux filles, continuez à faire les péchés avec les Juifs. Continuez, rentrez, allez, dormez avec eux. Alors il a dit, le Rabbi Yaakov Wittlinger, Dieu il a dit, vous, Amon et Moab, que vous vous êtes sauvés, on ne vous fera rien. On ne fera pas la guerre contre vous.
Mais vous les Midianites, vous avez vu que j'étais énervé. Vous avez vu que j'étais en train de taper. Qu'est-ce que vous avez dit? Venez, Continuez. Alors vous, on va vous massacrer en premier. Taror et à Midianim, quittez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim ont dit, Taror et à Midianim, oui, quittez-moi, il y a écrit. Alors maintenant, tu me dis Taror et à Midianim. Et qu'est-ce qui est écrit après? Kitsoreri même la reine. Mais tu répètes quoi? C'est une répétition, il dit non. Toi-même, si tu veux être gentil, eux, ils veulent pas, ils t'aiment pas. Pourquoi c'est écrit Aldevar Peor? Qu'est-ce que c'est ce mot Aldevar? Quelle parole? Les jeunes filles, ils soudoyaient les juifs. Viens dormir avec moi. Regarde comment je suis belle. Regarde comment je suis. Ah? Sachez, les enfants, que la force du Yetzirah, c'est avant le péché. Mais après le péché, il vient et te dit, regarde ce que tu es. Tu es vide. C'est écrit, Tefila le Ani ki atof. Voilà la prière du Ani quand il se couvre, ki atof. Velifne Hashem ishpor sicho. Et devant Dieu, il verse ses paroles. La prière, elle s'appelle verser de l'eau. Shivri kamaim liber. Verse ton cœur comme de l'eau. Oui, il a dit une fois un juif qui n'était pas religieux, il est rentré à la yeshiva de Kfar Hasidim. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu 70 élèves qui priaient, mais il y avait un vieux qui parlait. On dirait qu'il parlait à son père. Rabbi Lepen, quand il faisait la prière, il le faisait comme s'il parlait à Dieu, tu comprends? C'est pas... Et alors qu'est-ce qu'il a dit? Le dit vrai, Chaim, qui a atof, ça veut dire emballer. Qu'est-ce que veut dire emballer? Le mot le'ani, il dit c'est racheté votre netiv lo yedao ayit. C'est un chemin que le vautour ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'il dit le Targum? C'est qui le vautour? Le Satan. Le Satan, il ne s'attend pas au milieu que tu fais le parterre ou le ménage pour Shabbat. Il ne s'attend pas que tu te mettes à prier. Là-bas, prie. Prie là-bas. C'est dans ces moments-là où le Satan, il ne s'attend pas et tu pries. Dieu, il t'écoute. Il y avait un monsieur, il s'appelle le Divrei Menahem, c'est un des Admourim de Gour. Un des Admourim de Gour. Il avait des avrechim, il leur payait tous les mois. Il y a un avrech, il a dit à son copain, je ne sais pas à quoi ça sert de prier pour la Parnassa. On a la paye tous les mois. Pourquoi faire prier? Comme ça, il a dit à son copain. Avant de rentrer chez le Rav. Comme ça, il lui a dit, tous les mois, on reçoit une enveloppe. Pourquoi faire prier? Quand ils sont rentrés chez le Rav, il a donné l'enveloppe à tout le monde, sauf à lui. Le Rav ne savait pas ce qu'il a dit, il était loin. Il a dit, Rav, vous ne m'avez pas donné. Il a dit, écoute mon fils, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un monsieur, il me donne tous les mois, il y a un monsieur qui me donne tous les mois les enveloppes qu'il faut à distribuer. J'ai plus d'enveloppe pour toi. Va prier Dieu, tu as un problème. C'est lui qui a raconté ça. Il a raconté ça. Ça veut dire, même si tu, comme il m'a demandé une fois un riche la veille de Rosh Hashanah, un riche, quand je te dis un riche, oui, il m'a dit, Rav Shalom, qu'est-ce que je prie à Rosh Hashanah? Je lui ai dit, prie que ça continue ta situation, qu'elle continue en bonne santé. Amen. Ah, ah, comme c'est la sortie de la Iloula de Or HaChaim HaKadosh, il faut qu'on raconte des petites histoires de Or HaChaim HaKadosh. Vous savez qu'il y a un Rav, il s'appelle Rav Schlesinger. Pendant 50 ans, il cherchait à avoir des enfants. Il n'a pas eu d'enfants. Marbonne. Le docteur, il lui a dit, arrête, ça y est, tu as essayé ce médicament, tu as essayé, tu es parti là, ça y est. Il est parti chez un Rav, il lui a dit, va sur la tombe de Or HaChaim HaKadosh. Il est parti, il a dit, j'accepte sur moi d'étudier un chidouche toutes les semaines de Or HaChaim HaKadosh. La première année, il a eu une fille. Il est parti à la fin de l'année, il est parti sur la tombe de Or HaChaim HaKadosh. Il a dit, j'accepte sur moi d'étudier ton livre. Il a eu une deuxième fille. Il est parti une troisième année, il a dit, j'accepte sur moi. Il a eu une troisième fille. Il a dit, 3 fois, c'est pas la peine d'aller tous les ans. Sa femme, elle a arrêté de donner d'enfants. Mais il a eu 3 filles.
Et les 3 filles avec qui ils se sont mariés avec des gdolim. Celui qui étudie au Rachaim HaKadosh toutes les semaines, il a une atzlacha, on ne peut pas s'imaginer. Et le Rabbi Elimelech Biderman Shalita, il raconte qu'une fois, ils étaient sous la montagne où il est enterré au Rachaim HaKadosh, et il a raconté, voilà, le lendemain, un vendeur de livres, il appelle. Il lui a dit, moi j'étais avec ton groupe, tu ne m'as pas vu, j'ai même pas de quoi manger. J'ai même plus de quoi manger. Il lui a dit, alors pourquoi tu m'appelles? Il lui a dit, quand j'ai écouté ce que tu as dit, je me suis mis sur la tombe de Rachaim HaKadosh, j'ai dit, j'accepte d'étudier un chidouche à toi toutes les semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, le même soir, un monsieur il m'a appelé, il m'a dit, je cherche des livres de Rachaim HaKadosh sur la paracha. Il m'a pris tous les livres que j'avais, plus de 250 livres. Regarde Rachaim HaKadosh. Le Gaon Rabbi Menachem Arik, il a écrit le livre Minchat Pitim. Il a dit, chaque fois qu'il étudie un chidouche de Rachaim HaKadosh, il sent une élévation de son âme. Et il a dit que chaque fois que vous voyez un enfant que ça commence à aller mal, il faut qu'il étudie Rachaim HaKadosh. Il faut qu'il étudie Rachaim HaKadosh. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais oui, il faut savoir se dominer et il faut savoir. Il a dit une fois, parce que c'est la semaine aussi, dans cette semaine, c'est la Elola de Rabbi Moshe Cordovero. Un Mikoubal, il a écrit le livre par des cérémonies, 10 livres. Mais il a écrit un petit livre de Moussar qui s'appelle Tomer Deborah. C'est lui qui a dit cette phrase. Dieu, c'est un roi vexé. Mais alors pourquoi? Parce que quand tu fais un péché, avec quelle force? C'est lui, Dieu, qui donne la force à ta main et à ta bouche pour manger ta rêve contre lui. Mais les halouf, il a dit le sabbat de Kelem, celui qui étudie le livre de Tomer Deborah, il peut s'élever plus vite que ce qu'il pense. Et oui, parce que le livre de Tomer Deborah, il t'apprend à te dominer. Il a dit, il y avait un monsieur, il vendait des sacs. Et il y avait deux jeunes religieux, des chassidim. Il y a un qui a pris un sac, il l'a mis dans sa poche. Alors, il a dit, il a étudié Tomer Deborah, il a dit, je ne m'énerve pas. Après 3-4 jours, il vient le jeune, il lui a dit, dis-moi, c'est comme ça que se conduit quelqu'un qui étudie la Torah, tu mets le sac dans la main, dans la poche. Il a dit, excusez-moi, vous vous êtes trompé, j'ai voulu l'essayer, est-ce qu'il rentre dans la poche, je suis venu maintenant l'acheter, je ne l'ai pas pris. Il m'a dit, aïe, 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 aïe. Il a dit, je voulais essayer, si c'est bien dans ma poche la mesure, voilà, j'ai l'argent, je viens l'acheter. Je sais pas. Il l'avait remis, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Il a dit dans la paracha de la semaine, c'est écrit, sauf Moshe, va yomer Moshe. Il s'est énervé Moshe et il a parlé Moshe. Pourquoi tu dis 2 fois? Sauf Moshe, va yomer Moshe. C'est quoi ça? Le petit. Tu t'es énervé, il a dit, sauf va yomer. Il a dit non. Quand Moshe il s'est énervé, ne parlez pas parce que tu dis des mots et après tu regrettes. Tu dis des mots qu'il ne fallait pas dire. Sauf Moshe. Point. Après il s'est calmé. Vayomer Moshe. Il y a qui s'énerve. Il n'arrive pas à se retenir. Il croit que tout lui revient. Le mari par rapport à la femme. Il croit que c'est sa femme, c'est qu'il la domine et qu'il peut parler comme il veut. Non, monsieur. Combien de fois, moi, je suis professeur, combien de fois j'ai attendu et j'ai vu que l'enfant que j'allais accuser qu'il a parlé, c'est pas lui. Combien de fois ça m'est arrivé et j'ai appris à ne pas réagir à chaud. Combien de fois tu veux accuser quelqu'un et tu vois, c'est pas lui qui l'a fait. D'accord. Il faut rester franc. Il faut savoir, aïe, 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 aïe. Le premier verset, dans le premier pérec, c'est écrit dans Shir HaShirim, Ishakeni menishikot pihu, qui m'embrasse avec les bisous de sa bouche. Il dira, j'ai que c'est ça. Il a dit, celui qui ferme ses lèvres bien, c'est comme quelqu'un qui ferme les lèvres bien avant d'embrasser son petit-fils, il l'embrasse de Bekavana. Il a dit, c'est celui qui ferme sa bouche au moment où il s'énerve. Il faut fermer tes lèvres. Faut fermer tes lèvres.
Se taire. Il a dit à Abraham Azoulay, c'est écrit dans le Pirkei Avot, celui qui est facile à s'énerver et difficile à calmer, c'est Racha. Et celui qui est difficile à énerver et facile à calmer, Tzadik. Alors, Abraham Azoulay, il pose la question, le grand-père de Hina, pourquoi c'est écrit celui qui c'est difficile pour lui de s'énerver et facile à se calmer, Hassid? Pourquoi tu me dis, mais celui qui ne s'énerve pas du tout, c'est même celui qui s'énerve pas du tout. Il a dit non. Un homme, il s'énerve. Malheureusement, un homme, il est fait, il voit les situations, on ne se ressemble pas, donc on n'a pas les mêmes pensées, on croit et on croit. Tu me suis? Il dit, Abraham Azoulay, quelqu'un qui lutte pour ne pas s'énerver, il lutte. Celui-là, il s'appelle Hassid. Celui-là, il s'appelle Hassid. C'est pas facile, les enfants. C'est les moments où il faut travailler, c'est les mois des yeux. On a dit que Tammuz et Av, c'est le mois des yeux. Et le mot Tammuz, c'est Zemane Teshuvah Memashmishim Ubaim. Les jours où on fait Teshuvah, ils sont en train de venir. Le 11 août, c'est déjà les Slihot. Si Dieu veut. Donc, maintenant, à nous de. Il a dit, le roi Salomon l'a dit, Hacham Einav Berosho. L'intelligent, il a les yeux dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? L'intelligent, il a les yeux dans la tête. Non. L'intelligent, il voit ce qui va se passer. Oui, mais Rocho, ça veut dire Rosh Hashanah. L'intelligent, toute l'année, il voit Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu quand tu t'es énervé pour rien? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu quand tu as mangé son étila? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu quand tu as allumé la lumière en disant je n'ai pas fait exprès? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tous ces péchés-là, tu dois donner des comptes. Mais si tu fais tes chouvas avant, bien sûr, il ne peut rien t'arriver. Alors, Bezrat Hashem, à nous de nous renforcer. Ve Shabbat